Hello, dans cette vidéo, je vais donc détailler ce fameux petit challenge qui a duré moins de 24 heures, du fait de prendre un portefeuille de 3K afin de vous montrer qu'il est possible de faire de bonnes performances, quel que soit votre capital. Donc juste pour vous remettre dans le contexte, j'avais posé la question de si jamais vous démarrez dans le trading ou vous êtes dans le trading, quel serait votre capital de départ? La plupart ont répondu moins de 1000 $, auquel j'ai répondu que malheureusement, avec un seul cas sur le portefeuille, vous irez pas très très loin. Il va falloir du coup se faire financer. Ceux qui vont être compris entre 1K et 3K, vous allez pouvoir faire quelques trades, etc. Mais vous allez avoir de tout petits montants qui seront affichés devant vous. Donc faites preuve de patience, prenez ces gains-là, c'est toujours ça de prix. Et ainsi, vous construirez votre capital au fur et à mesure du temps. Et ceux qui démarrent au-delà de 3K, vous démarrez plutôt bien. Et on va dire que 3K, c'est vraiment le minimum pour pouvoir bien démarrer. J'ai donc pris la deuxième majorité qui ont voté pour les plus de 3000 $ de portefeuille. Je me suis donc mis moi-même 3000 $ sur le capital pour une journée. Et donc, suite à ça, j'ai balancé quelques trades que je vais vous détailler tout de suite. Chaque trade pris aura un pourcentage de risque par rapport à mon portefeuille. Donc, pour résumer, si j'ai 3K dans le portefeuille, si je prends 1% de risque par trade, je suis prête à perdre moins 30 $ par trade. On commence le premier avec Ethereum. Donc, pareil, pour vous remettre dans le contexte, j'ai pris différentes captures d'écran. Ici, en 4 heures, on va donc avoir une première cassure d'une résistance H4. Qui va donc nous indiquer que pour la suite des événements, on devrait potentiellement retracer légèrement pour ensuite pouvoir aller au step suivant qui est donc la prochaine résistance H4, puis ensuite prise de liquidité, donc c'est le fameux high que vous voyez ici, prise de liquidité et également si on arrive à break au-dessus, ça voudra dire qu'on va continuer notre tendance qui est jusqu'à présent haussière. Autre chose également, donc comment on sait que c'était haussier avant? Ici, on avait un break de notre ancien haut ici. Ensuite, on a eu un magnifique retracement avec sur les 0,5 de notre ratio de Fibo. On vient donc construire ici un creux plus haut que le précédent. Donc l'idée ici, c'est de venir construire un high plus haut que le précédent pour justement maintenir cette tendance haussière. Au niveau de l'entrée, donc, cette confirmation-là de K sur H4 m'a permis de pouvoir me positionner, de me donner un premier go. Et donc, j'ai décidé de rentrer au market. Il faut savoir qu'il était à peu près presque minuit. Donc, on le voit ici, ouverture, minuit 16. Où donc je suis rentrée au market. Ensuite, je suis allée dormir. J'aurais pu prendre un peu plus bas, évidemment, puisqu'on savait que ça allait retracer. Et comme vous le savez, dans l'Asian Session, ça retrace le plus souvent. Et ensuite, le lendemain matin, ça peut reprendre l'autre direction. Ensuite, au niveau du stop loss, c'est ça le plus important. On va pouvoir le situer en dessous ici de notre dernier creux. Alors, c'est un creux qui est en plus petite TF, ce qu'on va appeler ici un OB. Je vais me positionner juste en dessous et ensuite, je vais target à minima les RR3. Ça, c'est comme d'habitude. Et ensuite, comme j'ai écrit ici, on verra plus tard si au réveil, on voit qu'il y a des retournements, des choses comme ça, etc. Donc là, je vous ai affiché le résultat. On a donc eu ce fameux retracement pendant l'Asian Session. Donc on voit qu'il était à peu près 2h, 4h du matin ici. Ensuite, dès 7h du matin, on a eu la réimpulsion dans l'autre sens. Donc ici, on a bien formé un nouveau creux qui va être plus haut. Et grâce à cette impulsion qui est à la fois une englobante, on a le go, le feu vert pour justement essayer de traverser cette résistance H4. Et donc par la suite, on a vraiment tout cassé et on est directement allé directement faire le TP3. Moi perso, je me suis arrêtée un petit peu avant. C'était dans une FVG plutôt bien située, sur lequel du coup on a pu TP tranquillement. Donc ici à gauche, je vous ai mis exactement le trade qui a été pris avec les gains. Donc comment on lit un petit peu cette affiche? Donc ici vous avez le titre, donc la crypto sur laquelle j'ai tradé, Ether. Ensuite vous avez le levier que j'ai pu utiliser, donc ici du x10, pas besoin de prendre du levier x100, ça ne changera pas la mise. Et au contraire, ça va augmenter votre prix de liquidation, donc faites attention à l'utilisation du levier. Ensuite ici on va avoir du plus 39,24%, ça ne signifie pas grand chose. Ça veut tout simplement dire qu'on prend 39,24%, on divise par 10, donc par le montant du levier,
Et en fait, ça fait une variation de plus 3,924%. 3,24%, en fait, c'est juste l'écart entre mon prix d'entrée et là où j'ai TP. Voilà, c'est tout simplement ça que ça veut dire. Donc ça va pas vous avancer à grand chose, à part vous dire qu'en fait on a fini en positif. Voilà, si j'avais fait un SL, il y aurait écrit moins quelque chose. Ensuite, en dessous, vous avez donc le PNL, donc le Profit and Loss, que j'ai pu faire. Donc ici, on a fait du profit de plus 79,49 USDT. Ça, c'est évidemment le prix que j'ai eu après avoir enlevé tout ce qui va être frais de transaction, donc quand je rentre, quand je sors, et les funding. Ensuite, ici, vous avez mon prix moyen d'entrée, le prix clôture moyen, donc là où j'ai TP. Ensuite, vous avez l'heure à laquelle je suis entrée, à la seconde près, et la clôture est pareil à la seconde près. Et en dessous, il y a le code de parrainage. Si jamais vous n'avez pas de compte MEX, vous pouvez toujours passer par mon lien. Voilà, donc ayant le feu vert sur Ether, qui est donc la deuxième plus grosse crypto du marché et qui est un peu le leader des altcoins, j'ai donc eu le feu vert pour pouvoir trouver autre chose au niveau des altcoins qui pourrait m'intéresser en termes de hausse. Ok, on a un biais qui est hyper bullish à ce moment-là. Donc je fais mes petites recherches et je tombe sur Morpho. Je regarde en daily, pourquoi? Parce que je viens de finir quasiment ma journée, il était minuit, 23h minuit. Donc je me dis ok, l'idée est d'anticiper en fait la journée qui arrive, et donc c'est pour ça que ici je vous écris, j'anticipe 2 heures avant la clôture daily. Il faut savoir que chez nous on finit les bougies daily à 2h du matin, donc en gros à 1h59 minutes. Donc le fait d'anticiper ça, je sais que potentiellement voilà, il y aura un petit peu de retracement dans la nuit, donc il faut que je prenne quand même un stop loss qui est relativement assez large, okay, parce que pendant la nuit, moi je dors, je suis pas derrière les écrans, je peux pas gérer le truc, donc je vais prendre un petit peu plus de sécurité et prendre un petit peu plus large. Alors au niveau du stop loss ici, on a fait exactement le même principe que tout à l'heure. Il y a l'order block ici, et moi j'ai donc pris sous l'order block total ici. Ensuite, moi je suis entry market, je n'ai pas voulu aller chercher un petit retracement. Au niveau du TP final, ici on a un énorme pool de liquidité, donc ça va être vraiment notre target final. Après, en termes de tendance, parce qu'évidemment on rentre toujours dans la tendance de notre marché, on voit quoi? Ici, on a donc fini un premier cycle, ce qui nous a ramené dans une zone d'achat. Dans cette zone d'achat, on a très très bien rebondi. Et ici, on a donc clôturé au-dessus de notre dernier high. Et donc, on repasse bullish pour la suite des événements. Ensuite, je vous détaille un petit peu plus en H4. Donc en H4, nous, on est rentré à peu près ici, à 23h38. Rentré ici, on voit que pendant la nuit, ça a essayé de corriger sans pousser très très bas. Et ensuite, on a tout réimpulsé. Donc pareil, c'était sous les coups de 7h du matin. Alors ici, j'ai noté qu'on avait en H4 un pool de liquidité intéressant, ce qu'on appelle un equal high, qu'il faut faire attention évidemment lorsqu'on prend ces equal high à un potentiel retournement en plus petite TF. C'est ce qu'on verra juste après. Et ensuite, donc, on avait notre target final, je le rappelle, qui est donc le pool de liquidité un peu plus haut. Alors, je vais vous montrer ensuite pourquoi on a TP un petit peu avant notre target final, tout simplement parce que, on approchait les 14h30, qui est donc l'ouverture de la session US, qui est très très volatile. Donc, on le voit ici. À l'aspect des bougies, on a énormément de mèches de liquidation, que ce soit en haut ou en bas, et ensuite on a d'énormes volatilités, donc comme par exemple ce ravalement ici. Moi j'ai coupé un petit peu avant, pourquoi? Parce qu'on rentrait tout simplement dans un range. Vous voyez, jusqu'à présent on était full haussier, et là on commence à fatiguer, on commence à ne plus prendre de direction, et donc on range tout simplement. RR 1,48, c'est relativement très bien. Alors j'ai des RR qui sont assez petits à cause du stop loss qui est très très large. Mais en soi, RR 1,48 c'est extrêmement bien. Alors sur Morpho, il faut savoir que j'ai pris un peu plus de risque. Donc j'ai pris 2% de risque sur ce trade ici. Donc au lieu de potentiellement perdre moins 30$, j'aurais perdu moins 60$. Pourquoi j'ai pris ce risque? Parce que j'avais une énorme confiance sur ce setup ici. Donc juste sur ce trade là, on a encaissé plus de 90 USDT. Ensuite on passe au troisième trade qui est donc encore une fois gagnant, qui était sur BTC. Donc sachant que j'ai un Ethereum qui est extrêmement bullish, ici pareil, ça va être le même principe que Morpho et d'autres cryptos.
On va essayer d'anticiper un peu la clôture parce que j'allais pas attendre 2 heures du matin, hein, moi je veux dormir quand même. Si on clôturait donc comme ceci, hein, comme ça s'est bien passé, c'est un pattern haussier pour la suite des événements. C'est-à-dire que la prochaine bougie, on a de fortes probabilités qu'elle soit extrêmement bullish. Ensuite, au niveau du stop loss, c'est ça qui va nous intéresser le plus parce que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir savoir combien je vais mettre d'argent pour pouvoir respecter mon risque. Ici, le stop loss, je l'ai donc positionné sur le Previous Low Daily, c'est ce qu'on appelle le PLD. Comme d'habitude, j'ai fait une entry market, donc il était minuit 11. Et après, au niveau des targets, TP final, j'ai mis non défini. En soi, je savais que ça allait augmenter. Maintenant, c'est plus du suivi après derrière. Donc, comme je rentre sur du H4, on a largement le temps de voir venir les choses. Au cas où ça se retourne ou ça range, comme on l'a vu tout à l'heure, on peut très bien sortir quelques profits. Donc, on va détailler un petit peu ça. En H4, on avait donc précédemment donc sorti de range ici, ensuite on est descendu, on s'est bien retourné dans notre FVG. Ici, on marque donc un reverse, donc un retournement de tendance. Je fais des creux de plus en plus haut. Même principe que sur le Ether. Ici, on avait une forte résistance à casser. Ici, donc, j'ai eu mon break H4. Derrière, on vient retracer un petit peu. Donc, l'idée, c'était de rentrer approximativement sur la résistance H4. Encore une fois, moi je veux pas dormir à 2h du matin, donc je l'ai pris en entrée market. J'aurais pu effectivement essayer de pré-shot une entrée un petit peu plus basse dans des zones, donc comme on voit ici avec du vide. Mais voilà, si vous calculez un petit peu mal votre entrée, il se peut que vous ne rentrez pas et que du coup le lendemain, vous ne soyez pas dans le trade. Donc par précaution, j'ai juste entry market, pris un stop loss un peu plus large, donc effectivement ça va affecter un peu plus mon RR, mais au moins je sais que je suis dans la bonne direction, j'ai mon entrée, je suis positionné, et puis après c'est que du bonus. Ok, n'oubliez pas que tant que vous êtes en positif, on prend. Ensuite au niveau du SL, donc comme je l'ai dit, SL super large, car j'ai la zone session, je dors, je ne peux pas prévoir jusqu'où ça peut descendre, donc il faut faire gaffe en fait aux mèches des liquidations. Et donc juste ici, je vous ai mis ma target à moi, donc c'est tout simplement le fait d'être rentré dans cette EVG, auquel cas on savait qu'on allait ranger à l'intérieur. Vous voyez, on a pris quand même toute cette petite hausse ici, pour finir ensuite dans une zone de consolidation comme ceci. Donc j'aurais pu prendre des TP partiels, hein, mais bon voilà, comme je suis sur un challenge de 3K, c'est juste pour vous montrer qu'on peut très bien faire 200 balles en l'espace de moins de 24 heures, en l'espace de moins d'une journée, avec un portefeuille de 3K. Donc voilà, c'était un tout petit R, je crois qu'il faisait 0,76. Voilà, et enfin pour finir notre dernier trade, donc là c'était sur Nobody. Pareil, je suis allé voir directement en daily ce qu'il pourrait proposer pour le jour suivant. Ici, on a eu une très belle structure de retournement assez bien localisée. On a également ici un order block très bullish. Ici, donc, je vous ai mis les 2h du matin. Donc moi, je suis arrivé, il était minuit, je suis rentré au market. J'ai quand même attendu un potentiel retracement, hein, parce que la crypto avait fait plus 30% dans la journée. C'est naturel que dans la nuit, on puisse retracer. Donc on le voit ici, à partir de 2h du matin, on est venu retracer, mais d'un autre côté, à 7h du matin, comparé aux autres cryptos, elle n'a pas forcément ultra bien push. Je vous ai mis à droite que la position était tenable, mais sur plusieurs jours. C'est-à-dire que le biais, il est toujours positif, c'est juste que cette crypto-là est devenue un petit peu molle par rapport aux autres. Mon challenge s'étant terminé du coup après le trade de BTC, quand je suis sorti, j'ai tout simplement voulu mettre fin à la position en cours. Donc on a fait, comme vous pouvez le voir ici, du moins 5,86 $. C'est vraiment que dalle. Sur un portefeuille à 3K. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'il faut toujours trade dans le biais global. D'accord. Donc si c'est haussier, vous prenez des longues. Si c'est baissier, vous cherchez à prendre des shorts. Deuxième chose à retenir, ça sert à rien d'avoir un levier extrêmement grand. On le voit très bien, j'ai un portefeuille ici de 3K, c'est pas énormissime non plus. J'ai pu prendre également donc 4 positions en simultané. Et ensuite, on a vu également donc la gestion de position, quand est-ce qu'on rentre, où est-ce qu'on va mettre son stop loss, et enfin, quand est-ce qu'on va pouvoir sortir ou prendre des profits. Donc si je résume, juste sur cette journée-là, donc franchement, j'ai balancé tous les trades à minuit, et je les ai coupés au fur et à mesure de la journée. Donc juste sur ça, on a fait plus 187,26 USDT, ce qui représentait 6,24% du portefeuille de 3K. Ok. Je dis bien du portefeuille.
Quand on vous propose des rentas qui sont de plus 30%, plus 80% sur une crypto, bah sachez que une crypto, c'est pas votre portefeuille parce que vous n'allez pas faire all-in sur la crypto. Donc rapporter au portefeuille, ça ne fait pas forcément grand-chose. Ok, là je parle bien de j'ai pris mon capital total, donc mes 3000 USDT, j'ai géré mes tailles de position, grâce à mon levier, etc. J'ai pu rentrer. Et à chaque fois, il faut savoir que j'avais un risque de 1% de perte par trade. Ok, sauf sur Morpho où j'ai un peu plus mis que d'habitude. Donc là, sur 4 trades, potentiellement, si j'avais tout perdu, j'aurais perdu 5% de mon portefeuille. Alors certains vont croire que c'est du casino ou je ne sais quoi. C'est pas du casino, du moment où on s'est réfléchi, du moment où on s'est bien analysé. Ok, c'est une prise de risque comme n'importe quel autre investissement. Quand vous investissez par exemple dans des startups, vous prenez le risque que la startup, elle ait des phases descendantes, des phases ascendantes, et que peut-être qu'un jour, elle deviendra une licorne, ou peut-être qu'un jour, elle fermera. Ok, et dans ce cas-là, vous aurez perdu votre investissement. Donc tout est une question d'analyse, et ensuite du courage pour prendre justement tel trade. S'engager à risquer tant pour espérer gagner tant. Si jamais toutes ces analyses ça t'a plu et que tu souhaites justement être capable de le faire à ton tour, et là je parle uniquement à ceux qui souhaitent vraiment aller plus loin et vraiment essayer de comprendre ce que vous faites sur les marchés financiers. Donc on va parler d'analyse graphique, ce qu'on appelle l'analyse technique, et c'est ce que j'enseigne à mes élèves donc dans mon école, et vous avez le lien en description.